Bonjour Robin Chessé. Bonjour Jonas, bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, nous saurons à quelle sauce nous allons être mangés avec nos nouvelles primes d'assurance maladie. On attend mardi l'annonce d'une hausse prévue aux alentours des 10%, mais ça pourrait être plus. Gros suspense. Chaque canton va attendre son chiffre fiévreusement en espérant qu'il soit le plus bas possible. C'est une sorte d'Eurovision à l'envers. Fribourg, 10 points, vous voyez. Pourquoi elles vont augmenter autant ces primes ? Parce qu'on est en septembre. Et c'est comme ça. Et pour la plupart d'entre nous, on cherche même pas à savoir. On est juste habitué. Chaque année, on paye plus et puis voilà. Elles nous rendent pas heureux ces augmentations, mais on fait pas grand chose pour se battre contre. En fait, on aime bien se plaindre sans saisir les raisons du désagrément. On se dit, il doit y avoir des bonnes raisons. Et je dis pas qu'une caisse publique serait nécessairement la solution à ce problème, mais c'est sûr que rien faire du tout, c'est pas non plus la solution à ce problème. Je veux dire, depuis 1994, ça fait 30 ans qu'on attend que ça stabilise. Ça marche jamais, mais on n'a pas encore eu le temps d'essayer autre chose. Alain Geiger a eu le temps de passer de capitaine de l'équipe suisse à entraîneur à la retraite et on est toujours là. Faut qu'on fasse quelque chose avant l'année prochaine. Trouvons des idées. Alors, il y a plein d'idées. On pourrait décider par exemple qu'il n'y ait plus que la faculté de médecine à l'université. On supprime toutes les autres. Déjà, ça voudrait aussi dire qu'il n'y aurait plus d'avocats ou de responsables marketing dans le pays, dont personne ne se plaindrait, soyons honnêtes. Et puis, surtout, ça ferait marcher un système de concurrence énorme qui ferait forcément baisser les prix des consultations vu qu'il y aurait beaucoup trop de médecins. Et puis ça, c'est la droite néolibérale ne trouve pas que c'est une super idée, mais je comprends plus rien. Ou alors, en tant que citoyen et citoyenne, on pourrait appliquer la méthode écossaise. Vous savez ce que c'est la méthode écossaise, Jonas ? Il suffit, comme un Écossais, d'aller au pub tous les soirs et de rentrer complètement bourré. Le matin, vous vous levez, vous êtes mal, vous traînez votre gueule de bois toute la journée au boulot, et à la fin de la journée, vous retournez au pub. Et si vous faites ça tous les jours, il n'y a aucun moment où vous aurez le temps de vous dire que vous êtes malade. Vous mettrez ça sur le compte de l'alcool. Du coup, vous n'allez jamais chez le médecin. Du coup, on fait baisser les coûts de la santé. C'est QFD. En plus, on peut soupçonner que vous mourrez assez rapidement, ça arrangerait bien l'État, à mon avis. Mais moi, j'ai plein d'idées. Voilà. Ou alors, oui, on pourrait faire en sorte que ceux qui ont beaucoup d'argent payent beaucoup et ceux qui n'ont pas beaucoup payent moins, mais ça me paraît un peu trop simple pour la Suisse. Que nous, on aime quand c'est compliqué. Puis on a essayé ça pour les impôts. Et ceux qui ont beaucoup d'argent font semblant d'avoir moins d'argent après. Puis ils ont quand même des Porsche après, ça. C'est embêtant. Mais une des raisons avancées à la cherté de nos primes, c'est que les coûts de la santé sont plus élevés chez nous qu'en Europe. C'est fou ça, on paye tout plus cher en Suisse. La santé, mais aussi les frais de téléphone, l'automobile, à peu près tous les biens de consommation. Même les médicaments suisses fabriqués à Bâle, plus ils voyagent, moins ils sont chers. C'est fou ce tour de magie quand même. Et ça, en Suisse romande, dès que ça nous dérange un petit peu, on balaie cette problématique d'un seul coup avec cette simple phrase. Oh, moi, on n'est pas en France. Et vous m'accorderez qu'en termes de projet de société, c'est un peu court quand même. On n'a pas de problème avec le fait de payer davantage que les autres, dans le fond. Parce que si on paye plus que les autres, ça veut dire qu'on est plus riche. Et ça, c'est réconfortant. On aime beaucoup cette idée. Parce que nous, on est fiers d'être responsables. On vote nous-mêmes pour rien s'accorder. On vote non à des semaines de vacances supplémentaires. Oui à un âge de la retraite plus tardif pour les femmes. Oui à des impôts en plus. C'est une fierté. Parce qu'à chaque fois, la presse du monde entier va reprendre nos résultats de vote pour s'étonner que des citoyens s'infligent eux-mêmes des choses qui doivent être imposées par des gouvernements dans les autres pays. Mais on parle de nous. Alors c'est génial. Regardez comme on est bizarre. Si vous voulez une métaphore. La Suisse, c'est un peu comme ce type qui est invité à une soirée où il connaît pas grand monde, il compense en picolant un peu trop et se comporte de façon outrancière. Et tous les autres invités sont choqués et font « Mais c'est qui ce mec ? Mais il est complètement cinglé. » Et le type en question, le lendemain, il raconte à ses amis « Ouais, tout le monde était là, c'est qui ce mec ? Il est complètement cinglé. » Ils vous en revenaient pas, les gars, quoi. On a une vision de nous-mêmes complètement tronquée, j'en veux pour preuve. L'autre jour, sur la chaîne régionale de Vaud et Fribourg, la télé, il y avait l'émission Entrepreneur qui avait comme sujet du jour « Qu'est-ce que le canton de Vaud a à envier à la Silicon Valley ?» Déjà, je pense qu'à la Silicon Valley, ils appellent pas leur chaîne de télé The TV. Mais à part l'évidence qu'en Californie, ils mangent sans doute moins de fromage fondu, je sais pas... Vous êtes dans les locaux de la télé Vaud-Fribourg et vous arrivez pas à voir ce que la Silicon Valley a de plus. C'est quand même que la réponse est dans la question. On a notre tard ici aussi. Hein. On se croirait dans une fable de La Fontaine quand même. Je veux dire, en Suisse, on a tendance à se voir plus grand qu'on l'est. C'est vrai, je sais pas vous, mais ces trucs dont on est fier en Suisse, parfois ça m'hallucine. Un exemple, mais on est super fier d'être ponctuel. Mais c'est dingue d'être fier de ça. Oh, en Suisse, on est tout le temps à l'heure. Je comprends mieux pourquoi on n'est jamais dans les top 10 des classements. Avec quelle nationalité aimeriez-vous faire l'amour ? On est fier d'être ponctuel. On est fier d'être si travailleur, fier de payer autant pour tout, fier d'au moins pas être en France. Et en tout cas, si ça nous fait si plaisir qu'on soit à ce point spéciaux par rapport au reste du monde, j'ai envie de dire profitons et réjouissons-nous parce que l'année prochaine, on va encore être plus spécial. Mais on ne sait pas si ce sera 10 ou de 11%. Merci Robin Chessé.